Seigneur, nous disposons à parler de toi, de ta parole, de ce que toi tu as inspiré, de ce que toi tu nous as enseigné. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je ne connais rien. J'ai besoin de ton esprit, de ton soutien. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette parole que tu vas nous donner maintenant. Alors je demande au nom de Jésus-Christ que tu nous donnes la capacité de comprendre, donne-nous la capacité de mettre en pratique ta parole, car nous voulons tous t'obéir, mais comment t'obéir, comment marcher dans ta volonté sans la connaître. Alors au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour la grâce, pour la faveur que tu nous donnes maintenant. Amen, Seigneur. Amen. Donc mes frères et sœurs, la confiance de Dieu. Qu'est-ce que signifie le mot confiance? Donc j'ai ici une définition du dictionnaire. Le mot confiance, cela veut dire sentiment de sécurité. Écoutez cela, sentiment de sécurité, d'assurance, d'espérance ferme, inspirée par quelqu'un ou quelque chose. C'est une espérance ferme, une assurance de celle qui se fie à quelqu'un ou quelque chose. Selon les dictionnaires Le Petit Robert de la langue française. Dans le résumé, la confiance est un sentiment de sécurité, d'assurance, d'espérance que nous savons sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est ça la définition de la confiance. Alors maintenant, est-ce que Dieu nous fait confiance? Il ne faut pas répondre à la légère sur cette question. Nous allons lire en Genèse, 1er chapitre, verset 31. Genèse, 1er chapitre, verset 31. Et je lis cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. La parole dit ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc nous remarquons dans ce verset, qu'il est dit que Dieu a vu. Il a vu quoi? Il a vu que tout ce qu'il avait fait, c'était bon? Non, très bon. C'est une grande différence entre bon puis très bon. Très bon. Alors, nous voyons que Dieu te fait confiance. Et il te fait confiance, pourquoi? Ça, c'est la clé de ce thème que je trouve aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous fait confiance? Il nous fait confiance parce qu'il est notre Créateur. Il sait alors jusqu'où tu peux aller. Ça, c'est très important. Dieu te fait confiance parce qu'il t'a créé. Et il sait jusqu'où tu peux y aller. Donc, en sachant cela, il faut dire alors que Dieu sait où te faire confiance et où ne pas te faire confiance. Donc, peut-être aujourd'hui, des gens auraient aimé que je dise, oui, Dieu te fait confiance, voici. Non, Dieu sait qu'il y a des choses que nous ne sommes pas capables de faire. C'est lui qui nous a créés. La parole dit que ce qu'il a créé, c'était très bon. Mais il y a un problème aussi, parce que nous voyons dans la parole de Dieu qu'à cause de la chute, l'être humain est méchant. Alors, comment Dieu peut continuer à faire confiance à un être humain qui est méchant? 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci aussi. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, dans ce verset, nous trouvons quoi? Nous trouvons que Dieu connaît tes limites. Donc, Dieu connaît mes limites. Dieu sait jusqu'où je peux y aller. Alléluia.
même dans la partie spirituelle, dans la partie physique, émotionnelle, familiale, etc. En Job, nous allons lire maintenant quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Job. Lisons Job, premier chapitre. Donc, Job, premier chapitre, verset 7. La parole nous dit ceci, jusqu'au verset 12. L'Éternel Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel Dieu dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? Dieu est entré dans ce pari car il faisait confiance à Job. Il savait jusqu'où Job pouvait aller. Amen. Amen. Puis, bien sûr, les versets qu'on a lus avant en Corinthiens nous démontrent que Dieu, la parole dit, je lis à nouveau, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, Dieu te fait confiance. Alors, là où Dieu te fait confiance, tu peux dire, je peux y arriver. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des obstacles dans les chemins. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Dieu a promis à Israël la terre. Dieu a dit à Israël, je t'ai donné le territoire. C'était déjà donné. Mais Israël devait combattre par les moyens que Dieu lui avait confiés. Amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu te fait confiance, oui, bien sûr. Mais il te fait confiance là où il sait que tu peux y arriver. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est ton Père qui nous aime. Amen. Moi, en tant que père, je n'ai pas envoyé ma fille à combattre une guerre que je sais qu'elle ne peut pas gagner. Dieu a fait aussi confiance à Israël parce que Dieu, le chemin le plus long, pardon, le moins long, c'était l'autre chemin. Le chemin qui dirigeait vers le pays des Philistins. Mais Dieu a dit non, non, non. Il faut que je fasse descendre Israël, que je l'amène par les chemins les plus longs. Parce que si je le mets par les chemins les plus courts, ils vont se retourner. Parce qu'ils vont voir la guerre, ses ennemis, puis ils vont avoir peur. Donc Dieu savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à Israël en l'envoyant dans ce chemin. Mais il a dit, mais si je l'envoie dans ce chemin-ci, les plus longs, ils vont y arriver. Donc c'est-à-dire, Dieu nous fait confiance. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Il connaît tes limites. Il connaît mes limites. Donc s'il nous connaît, alléluia, c'est pour cela qu'il nous fait confiance. Je ne vais pas trop m'avancer parce que sinon je commence à répondre aux questions. Amen. Gloire à Dieu. Mais mes frères et sœurs, pour le moment, c'est que je veux que ce soit clair en nous. Dieu nous fait confiance parce qu'il est notre créateur. Mais bien sûr, il sait aussi où nous pouvons tomber. Alors, en sachant cela, il faut se rendre compte de quelque chose.
nous, en Colombie, puis mais je pense que dans le monde chrétien partout, on dit beaucoup, si le juste tombe, cette fois, l'Éternel va le relever. Amen. Amen. Puis on se lit à ce verset. Waouh, si je tombe, Dieu va me relever. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ma mère, un jour, m'a dit, mon fils, mais c'est bon si tu ne tombes pas. Là, c'est mieux. Question, pouvons-nous apprendre sans tomber? La réponse est oui. Grâce à Dieu, moi, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que, encore aujourd'hui, j'apprends de ceux qui tombent. Je vois les gens qui tombent, non pour les condamner, mais pour apprendre et dire, ok, lui a fait ça, à cause de cela, il est tombé. Alors, il ne faut pas que moi, je fasse la même chose. Donc, nous pouvons apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas passer par les chemins pour dire, ah oui, c'est vrai, il y avait un trou. Non, non, non. Si je vois que telle personne est tombée parce qu'il y avait un trou, je n'ai pas besoin de tomber aussi pour dire, ah oui, oui, c'est vrai. Puis c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens n'aiment pas apprendre des autres. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Il faut être humble. Personne connaît tout. Personne. Les seuls qui connaissaient tout s'appellent Jésus-Christ. Amen. Le reste, peu importe si tu es pasteur, si tu es président des États-Unis, peu importe qui tu es, tu vas apprendre toujours. Nous allons toujours apprendre. Alors, apprenons aujourd'hui. Dieu nous fait confiance. Amen. Mais soyons aussi humbles pour reconnaître qu'il y a disons comme ça, des secteurs, des parties dans nos vies dans lesquelles aujourd'hui nous ne sommes pas encore capables de maîtriser, de bien faire. Je donne un exemple. Si je dis que je n'aimerais pas avoir une grande église, je serai un mentor. Je pense que nous, tous les pasteurs, nous voulons avoir des grandes églises. Mais un jour, Dieu m'a appris, m'a dit, mon fils, tu dois apprendre. Parce que peut-être maintenant, Dieu me fait confiance en me donnant 100 brebis. Il me fait confiance parce qu'il connaît mes limites. Il sait que moi, je peux nourrir bien 100 brebis. Mais il ne va pas me donner aujourd'hui 1000 brebis parce qu'il sait que moi, je ne suis pas capable de bien nourrir 1000 brebis. Amen. Amen. Donc, j'ai appris cela, puis c'est pour cela que moi, je ne combats pas l'église telle. Non, 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 non. Nous sommes un royaume, le royaume de Dieu. Et à chacun de nous, il nous a confié en quantité. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut faire, c'est nous aider entre nous. Amen. Mon frère Léon a telle capacité que Dieu lui a confiée. Le pasteur a telle capacité que Dieu lui a confiée. On va travailler ensemble. Amen. Amen. Puis comme ça, ben, l'église va grandir. La parole dit très bien que Dieu a établi le ministère, pasteur, prophète, etc., afin de nourrir son église. Amen. Donc, Dieu nous fait confiance? La réponse est oui. Puis comme je dis tantôt, je ne veux pas avancer parce que je commencerai à répondre aux questions. Mais oui, Dieu nous fait confiance, mais à nouveau, il connaît nos limites. Amen. Il connaît très bien nos limites. Fait que, disons merci Seigneur. Puis si Dieu nous fait confiance, je pense qu'il faut se lancer. Donc, je dis toujours à l'église, là où Dieu ne t'a pas placé, si toi tu y entres par toi-même, tu seras une malédiction. Mais là où Dieu t'a placé, toi tu peux y entrer. Parce que là où Dieu t'a placé, même si en toi tu dis, mais je ne suis pas encore capacité pour faire ça, si Dieu te dit, va, va, il t'a déjà capacité. Donc là tu seras une bénédiction. Alors, nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans une place que Dieu ne les a pas placés. Puis, on a aussi des gens qui ne sont pas dans la place où Dieu les a placés. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. J'aimerais, mais je ne peux pas. Non, non, non. Si Dieu t'a appelé, tu peux le faire. Il te fait confiance. Amen. Moi aussi, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, moi j'avais... En fait, depuis mon enfance, mes pasteurs ont vu à moi l'appel du Seigneur. Mais quand j'ai accepté finalement cet appel, j'avais 21 ans. Amen. Puis j'ai dit un jour à Dieu, Seigneur, mais je ne suis pas encore capable.
parce que je voulais toujours être un vrai pasteur. Je ne suis pas encore capable. Dieu m'a dit, je t'ai appelé. Va. Donc depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas tout encore. Mais chaque jour, j'apprends. Je me laisse utiliser par le Seigneur. Et je pense que c'est la meilleure manière pour ne pas tomber. Hein. En faisant confiance à Dieu, puis en faisant seulement ce qu'il te dit de faire. C'est tout. Donc Dieu nous fait confiance. Amen.